Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, niveau laser, mais ça sera juste après l'intro. Bon, niveau laser, je vous en ai déjà présenté pas mal, mais celui-là a une grosse différence avec les autres, c'est son prix. Vous savez qu'en général, j'aime pas trop parler de prix, je préfère mettre un lien et vous allez voir parce que les prix peuvent fluctuer. Là encore, c'est une plateforme de vente, donc possiblement les prix peuvent fluctuer. Mais on va dire que c'est un 4 têtes, donc 4 fois 360 degrés, donc c'est ce qu'ils appellent un 16 lignes, qui est vendu à 51 ou 52 euros, je crois. Donc c'est un prix qui défie toute concurrence. Oui, c'est un appareil chinois, mais bon. Mon but là, ça va être de le prendre. Je ne l'ai pas testé encore. Je l'ai sorti, je l'ai allumé, voir s'il fonctionnait, mais je ne l'ai pas testé. On va le tester ensemble et on va voir si, pour ce prix-là, on peut avoir quelque chose qui tient un minimum son rôle. On va faire le test du garage, comme j'appelle ça. Donc on le met d'un côté, on règle les niveaux sur des petits papiers qu'on a répartis partout. On le déplace de l'autre côté et on voit si c'est bon horizontalement et verticalement. S'il tient ce rôle-là, à 50 balles, ça sera une affaire. Sinon, eh ben, ça sera pas bien. Allez, je vous le présente. Alors, c'est fourni avec un pied pour ce prix-là. Rêvez pas, les gars. Le pied, c'est pas du pied haut de gamme de photographe, mais bon, c'est un pied en alu, avec toutes les parties ouvrantes en plastique. C'est pas plus dégueulasse que ça. On a une manivelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Alors le tube, quand c'est pas serré, ça glandouille pas mal, mais sinon après ça marche bien. Hein. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut. La boîte, on a au moins une vraie sacoche de transport, ce qui est pas mal. Hein. Il y a d'autres marques qui pourraient s'en inspirer. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a une dock. En français, s'il te plaît. On a cette petite pièce qui est magnétique, donc il va venir pouvoir se coller sur des rails à placo ou un truc quelconque. Et surtout, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, on peut régler l'inclinaison. Je vous en ai présenté un 4 têtes qu'on ne pouvait pas régler l'inclinaison. Après, bon, c'est vraiment une question de point de vue. C'est définition à la vas-y que je te pousse. Mais, je le rappelle, c'est un truc à 50 balles. Une télécommande, un petit adaptateur, parce que ici, c'est un 5/8e. L'adaptateur pour le 1/4, qui vient se monter comme ça dessus. Voilà. Alors ça, c'est des fois que vous auriez envie d'utiliser ce pied-là sur des lasers à 2000 balles. On a un petit pied comme ça, avec une platine tournante. Bon, les pieds ne s'orientent pas. Est-ce qu'il se... Oui, il se règle en hauteur. Il n'y a pas de bulle de niveau dessus. Mais bon, il a au moins l'avantage d'exister. On a cette pièce qui vient pour s'agripper au-dessus quand vous utilisez ça. On a une petite plateforme élévatrice pour le mettre au ras du sol, pour pouvoir le régler correctement. On a deux batteries, parce qu'il y en a une de rechange ici, l'autre est prémontée sur l'appareil, et le petit truc pour l'alimentation. Je dis pour 50 balles, c'est pas mal, et après on a la bête. Alors la marque de cette chose, c'est Camoon. Le basculateur. Alors, tout de suite, on voit là où il y a les défauts et qui sont dus à son prix, c'est que tout est très très large. Hein. Mais une fois que c'est dessus, ça bouge pas. Hein. On a un petit afficheur, une tête, deux têtes, trois têtes et la quatrième, elle est là, ici. Donc on va avoir un faisceau qui va être à entre 10 et 15 mm du sol, ce qui est pas mal hein, si vous le posez comme ça. Je vais me mettre dans une position où je ne vais pas en prendre plein la gueule. Vous voyez, on est bien là, il est auto-nivelé. On a un faisceau en bas, il s'allume avec... Hop, hop, hop. On a le deuxième horizontal.
Et on peut avoir tout éteint. J'aime bien cette fonction-là, tout éteint. Comme ça, si vous partez déjeuner et que vous voulez pas l'éteindre pour pas prendre le risque de le faire bouger, à la télécommande, c'est bien. Et on va voir si ça fonctionne à la télécommande. Ah oui, certainement, parce que c'est quoi qu'il a mis en route? C'est un horizontal. Horizontal, horizontal, vous voyez, tout est éteint. Vertical, 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 vertical. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Alors dans la doc, on nous parle d'une application, mais on va même pas en entendre parler, parce que de toute façon, je vois pas l'application de quoi, il n'y a pas de Bluetooth dedans, il n'y a rien du tout. J'ai essayé, ça mène nulle part, donc non. Vous oubliez ça, vous pouvez l'effacer même tellement ça sert à rien. Donc on a une télécommande qui fonctionne, mais là je suis à 20 cm, il n'y a aucun mérite. On va l'essayer un peu plus loin. Allez, je l'installe dessus, on se met en position pour faire les tests, et je vous reprends tout de suite après. Bon alors on fait un petit tracé à chaque fois. Vous voyez, on se met vraiment sur la partie haute du trait pour être sûr, et on aura toujours le même repère. En haut du trait. Voilà. Alors pendant qu'on y est, on va vérifier la verticalité. Donc au bout là-bas, on a mis 2 et on va en mettre 2 ici. Voilà, on en a un là. Donc à droite du trait à chaque fois. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va aller redéplacer l'ensemble là-bas et on va vérifier nos mesures. Bon, on a mis la machine de l'autre côté du garage. J'en profite pour tester la télécommande. Un horizontal, 2, 3, hop, nickel. Et les verticaux. Voilà. Donc ça marche très bien. Niveau des traits, alors on va faire un petit peu le tour de nos repères. Donc là, on est bien, nickel sur le trait. On va faire le tour. Celui-là, on est bien dessus. Celui-là, c'est pareil, on est bien. Mais ça promet, hein. Et celui qui est sur la porte du garage. Voilà. Bon là, c'est bizarre, on est un tout petit peu en dessous, mais comme le volet de la porte du garage est légèrement incliné, je me demande si ça joue pas. Parce que les 3 autres sont bien. Alors, maintenant, les lignes verticales, on est bien en haut. En bas, c'est ça qui compte énormément. En bas, on est pas mal du tout. Alors, la difficulté pour faire cet exercice, c'est d'arriver à aligner à la distance. Et là, c'est très compliqué. Alors, on va... Regardez, entre les 2 lignes, il est notre trait. Et tout en bas, vous voyez, là, on est pile entre les 2 traits. Alors, vous avez vu, au niveau de l'alignement horizontal-vertical, ça tient la route. C'est pas la merveille des merveilles. On a eu mieux sur d'autres niveaux laser. Mais pour un truc à 50 balles, 4 têtes, c'est beau. Pour l'instant, la promesse minimum est à peu près tenue. Par contre, ce que je vois, c'est que là, la charge batterie qui est affichée en gros, 75%, alors que tout à l'heure, il était à 100% quand je suis arrivé. Donc, ça me fait dire que ces batteries vont pas durer éternellement. On était en mode à fond. Il y a 2 niveaux de luminosité qu'on peut gérer à la télécommande avec le petit bouton qui est là ou sur l'appareil. Le petit bouton, il y a un signe marche-arrêt. Avec des pressions courtes, on passe fort, faible et un mode clignotant. En revanche, ce qui me manque, c'est que quand vous êtes en mode verrouillé, ici, là on est en déverrouillé. Si je me mets en mode verrouillé, on peut pas le basculer en mode libre. Là, pour faire des rampes d'escalier ou des trucs comme ça, on peut pas. On est obligé de le mettre en mode allumé. On reste appuyé 1-2 secondes sur le mien. Sur la doc, on vous dit 3 secondes, mais sur le mien, au bout d'1 seconde depuis constant, il fait bip. Et là, en fait, c'est là où est le défaut du truc et ce qui fait que ça coûte pas cher, c'est que vous avez toujours tout l'ensemble qui bascule comme quand vous êtes en auto-nivellement, sauf que ils ont coupé les alarmes.
Donc le truc il gueule plus et il clignote pas. Donc vous pouvez le régler, effectivement, on peut s'en servir comme ça, le régler. J'aime pas trop ce système parce que j'ai peur que dans le temps, ça finisse par esquinter l'engin. Maintenant, je le redis une autre fois si nécessaire, c'est un appareil à 50 balles. Faut pas lui demander Monts et Merveilles. Ça, c'est une marque générique. C'est un appareil qui est vraiment destiné au tout petit budget. Pour quelqu'un qui débute dans la vie, qui n'a pas les moyens de s'acheter un appareil à 200-300 balles, ça peut le faire. Je sais pas combien de temps, j'ai zéro recul dessus. Je sais pas combien de temps, mais pour moi, ce qui compte primordialement, vous commencez à me connaître, c'est est-ce qu'il donne ce qu'il promet. L'auto-nivellement, il est de niveau. J'ai fait le test comme je l'ai fait avec les autres lasers. Il marche. Vous déplacez le laser, si vous réalignez les repères, tout est bien. Donc, il est horizontal, correctement horizontal. Ça peut n'être que mon modèle. Hein. Si pour une fois, j'ai eu la chance que j'ai pas avec d'autres appareils, ce modèle, précisément, lui, il est droit, il est horizontal et il est vertical, nickel. Le pied, il vaut ce qu'il vaut, mais il vaut. La télécommande, va pas falloir lui demander Monts et Merveilles, mais à 5 mètres, elle fonctionne. Pour ceux qui travaillent en intérieur, impec. Tout n'est pas de la plus belle fabrication. Je trouve que les plastocs font vraiment cheap. C'est pas le plus bel objet qu'on ait vu. Mais cet outil fonctionne, je le redis. C'est un outil vraiment très très bas prix. 4 têtes à 50 balles, j'ai jamais vu ça, surtout fourni avec autant d'accessoires, j'ai jamais vu. Et surtout qui fonctionne. Il y a 2 batteries. Dans les batteries, les éléments, c'est des 18650. S'il y a des forcenés bricoleurs, vous virez les 2 batteries dedans, qui à mon avis sont les plus faibles qui existent, et vous mettez 2-3 000 mAh, et vous aurez de l'autonomie. Mais au moins, il y a des batteries standards dedans. Je ne m'avancerai pas beaucoup plus que ça. Je ne donnerai pas d'avis de longévité de la chose. S'il est bien traité, s'il est toujours rangé comme il faut, proprement, qu'on ne laisse pas traîner comme des cochons partout, et qu'on en prend soin, il peut durer un certain temps. Voilà, donc pour les très petits budgets qui ont besoin de ça, ça peut le faire. Voilà. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est intelligent d'acheter ça, même quand on n'a pas de thunes? Et pour finir, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.